Qui dit circularité dit effectivement prolongation de la durée de vie, vous l'avez évoqué, c'est là où la valeur la plus significative reste encore à exploiter. Comprendre vraiment, il y a des enjeux très forts sur la collecte, le tri, le désassemblage des véhicules. Donc on sait que ça devient des vrais pain points pour les constructeurs s'ils veulent mettre en place ce type de processus. Quelles sont les infrastructures ou justement les opérations qui sont nécessaires à cet effet que vous, en étant un greenfield, vous avez eu la chance de faire dès le départ, mais quelles sont-elles ? Mais si effectivement on parle de quelque chose de vierge, c'est assez facile, hein. On sait que faire ce que nous faisons, qui en définitive est un travail d'intégrateur de composants, je vais revenir dessus, eh bien, ça ne demande pas des investissements énormes. Ces investissements sont structurellement partagés, puisqu'ils sont partagés par l'ensemble des parties prenantes qui vont permettre de réussir le projet. Et donc on est très attachés, nous, à l'architecture du système que nous réalisons. C'est-à-dire que nos voitures sont conçues sur la base d'une plateforme. On vient pas mal du software. On est un peu comme vous, on vient pas mal du software. Et donc, on a une façon de penser particulière qui consiste à dire chacun des composants qu'on va pouvoir utiliser, il va toujours pouvoir être amélioré. On reviendra sur l'idée de l'amélioration. Et donc, on veut être en mesure de pouvoir changer un composant sans remettre en cause l'ensemble du système. Donc ce que nous définissons, ce sont des interfaces comme on fait lorsqu'on fait de la production logicielle, entre des composants dont on définit parfaitement le scope fonctionnel, on sait parfaitement quelle est l'attente de l'ensemble du système, et puis on définit les interfaces au niveau mécanique, électrique, logique entre les différents composants. Ce qui fait que in fine, les investissements sont très inférieurs. La résilience du système est très inférieure. Si on parle résilience, on va aborder tous les sujets aussi qui sont liés, comme vous le mentionniez tout à l'heure. Par exemple, on va en qu'il y a la géopolitique, hein, qui est un vrai sujet qu'on doit prendre en considération aujourd'hui. L'augmentation des performances. Tout à l'heure, j'ai fait un peu le malin en vous expliquant qu'un véhicule était durable. En vrai, il y a un truc qui est notoirement pas durable, hein, qui sont les batteries. C'est-à-dire qu'on est absolument certain que les chimies de batterie qu'on utilise aujourd'hui seront totalement obsolètes dans 5 ans. Donc comme on va pas s'amuser à faire un véhicule qui va être construit autour de la chimie de la batterie, on va faire l'inverse, on va construire un véhicule qui va intégrer des batteries avec des interfaces bien définies qui font qu'aujourd'hui on va prendre juste ce qu'on a parce qu'on n'a pas le choix. Par contre, ces mêmes véhicules, dans 5 ans, mais même on fait déjà des expérimentations sur des batteries incroyables, peut-être dans 12 mois, utiliseront des chimies qui seront complètement différentes. Et juste pour finir, parce que là je monopolise terriblement la parole, mais dans le rapport à l'équipementier, ça a un impact absolument énorme parce que ça veut dire à l'équipementier, ta capacité d'innovation, non seulement elle nous a intéressé le jour où tu es venu nous voir, où on est là de dire bonjour, mais elle nous intéresse drôlement parce que on peut la mettre sur la route à toute vitesse. C'est-à-dire qu'on peut aller la tester directement chez nos clients et si on trouve que c'est bien, on peut directement le déployer. C'est-à-dire qu'au lieu d'être prisonnier de cycles énormes et d'attendre la première génération de véhicules qui va être repensée dans son ensemble, nous, à chaque fois qu'on a un nouveau composant, ou si demain un composant, un équipementier, un partenaire nous dit « Ah ben, je suis désolé, tiens, mon moteur, il sort du catalogue ». Pas grave, la plateforme elle est pensée pour qu'on puisse changer de moteur et ainsi de suite. Donc même sur le modèle opérationnel, ça simplifie les choses sur les investissements et ça simplifie considérablement les choses également sur la dynamique de la collaboration.